Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est The King of MotoGP, on est encore en carrière, épisode 3. Donc ici je suis dit en Q2, c'est normal parce que j'ai juste terminé les petits tests pour gagner les points d'amélioration de la bécane. Donc là on va partir pour un chrono, on va essayer de faire un bon, même un très bon. Donc là on est actuellement sous la pluie et sous le tonnerre, donc très délicat pour les freinages. Voilà, hop, ça c'est pour le virage, c'est pas très grave. Oh là, désolé. On va remis ça, mettre en partie en iSide. J'ai toujours pas désactivé, c'est ça. À chaque fois j'oublie de désactiver quelque chose, mais maintenant je sais c'est quoi. Hein. Il faut que je désactive absolument, comme ça on n'utilise plus cette aide. Ah, puis si on passe à 2, en 2, tranquille. Hop, on accélère. On va essayer de prendre la route de Foggia. Hop, lui il est à l'intérieur, donc il est à l'extérieur. Donc ici on accélère bien, on se touche, contact. Voilà, contact et voilà. J'étais à l'intérieur, j'étais à l'extérieur, je touche, donc désolé Foggia. Ah, quel début de qualif. On verra à la course qu'est-ce que ça dit. Et après moi je freine très tard ici. Voilà. Oh, on est face au vibreur donc j'ai pas trop accéléré. On va partir en high side parce que vu qu'on s'est glissé avec la pluie qui tombe, ça va être très fortement dangereux d'accélérer comme un malade sur les vibreurs. Je vais mettre en power 1. Donc voilà. Bon désolé si vous entendez la télé mais c'est pas très grave. Hein. C'est parce que regarde la télé, comme je vous dis j'étais sur PC portable. Et désolé si je dois couper le mode carrière en deux, c'est parce que YouTube ne me permet pas de mettre une vidéo de plus de 15 minutes. Et à chaque fois mes vidéos font 22 et tout, etc. Et que hier j'ai réussi à mettre la première carrière en mode de 16 minutes 54. Et là, hier 22 minutes ça passait pas. Donc voilà, merci YouTube. Donc je suis obligé de couper en deux. Ah, oh, pourquoi à chaque fois j'ai cette réflexe d'appuyer sur ce bouton. Faut que je le désactive vraiment. Hein. Ça me casse les cacacazettes. On part en 1,56 dans mon sabon chrono, on en a assez. Donc on va se mettre sur le côté. Hop. Donc voilà, on retour au stand. Oh là, oui. Normalement le chrono sera parfaitement assez pour partir en première ligne. Donc on verra ce que ça dit les chronos des autres, ou à 4 secondes. Donc ils sont en 2 minutes, donc ça devrait passer largement. Donc on attend. Hop, le chrono se termine. Bah, j'espère de cette vidéo, ça dépend des vidéos, parce que si celle-là elle fait moins de 15 minutes, je pourrais la poster normalement, mais si elle fait plus, là je devrais la couper en deux. Donc comme ça vous savez entre deux si vous voyez la suite des courses. Donc je vais mettre à 6 tours. On va se mettre en c'est des pneus en plus pas utilisés, c'est nickel parce qu'on est sur le sec. Et donc c'est go, on va commencer la course. On se retrouve tout de suite sur le départ. Mauvais départ, la moto elle est pas encore tout à fait améliorée, je me fais taper dedans par une team Léopard. C'est pas grave, on se met à l'intérieur. Hop, on garde bien l'intérieur pour bien accélérer. Ça va ici c'est au sec donc je pourrais bien freiner. Oh là, on est trop à l'intérieur, on se prend une pénalité et on s'est pris déjà une pénalité qu'on a encore 5 tours. Je vais mettre dans la roue de Romano Fenati. On va essayer de bien de prendre sa roue. On dépasse Koba, on dépasse Fenati parce qu'il freine très tôt les IA. Voilà, on peut accélérer tranquillement. On met déjà une mine aux personnes, aux IA. Ou aux pilotes, on va appeler les pilotes, ce sera mieux. Donc on est déjà à 6,29 dixièmes.
accélère très bien ici. Je pense que je vais mettre un power 0 pour garder l'essence. Puis ici on peut bien réaccélérer comme je connais très bien les virages. Dans tous les cas je connais beaucoup les circuits. À part Finlande, ce sera une découverte pour moi et pour tout le monde on va dire. Ceux qui jouent d'habitude à MotoGP. Parce que je connais pas du tout le circuit. Je suis passé assez trop vite par contre. Ça me passe la première. On accélère doucement pour pas faire d'ice side. Parce que c'est un virage très serré et très technique à prendre. Donc on passe déjà la ligne en 1,53 437. Donc on a déjà un bon chrono. On a amélioré le chrono des qualifs. Hop. On reste en vitesse 2. Voilà, on peut accélérer tranquillement. C'est parti. Hop, on se met en première. On va réaccélérer. Hop, on prend bien. Les IA, les pilotes qui sont peut-être déjà à 1 seconde de moi. Je ne sais pas, 3 secondes, là, bientôt 4 secondes. On va se remettre à ma P1. Parce que je vois que le carburant il monte tout seul. Je suis déjà à 11 litres. Et j'ai pas mis 11 litres. Enfin, du moins, je pense pas. Et je sais pas si vous voulez l'entendre en vidéo, j'ai changé le micro. J'ai un autre micro. Et ce sera mieux en plus, on va plus entendre les quand je parle, les petits courants d'air qui sortent de la bouche. Ce sera mieux moi, pour vous et pour vos oreilles. Là j'ai une moumoute spéciale anti-vent et tout, anti-postillon. Moi le micro y est protégé. Et vous allez entendre mieux que notre micro avant. Ouh, on freine très tard ici. Ça va, on a bien rétrogradé, bien freiné les freinages. Bon, on a freiné très fort, donc les pneus peuvent s'user très vite. Mais c'est pas très grave. Parce qu'on peut reprendre tranquillement de l'avance. Ici, on peut freiner tranquillement comme on veut. On garde la 3, on rebaisse en 2. Pour bien garder cet intérieur de cette chicane. Ici, on freine. Hop, on garde en 2, on réaccélère automatiquement. Comme ça, on est bien. On passe la 3. Comme ça, on peut bien ressortir de ce virage et profiter de la largeur de la piste pour bien accélérer. Et il ne faut pas oublier de passer les vitesses parce que là, le moteur crache un peu. Donc, pas très bon pour le moteur parce que ça fait surchauffer le moteur.